s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. J'y dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. À tous, donc je vais faire une petite balade. Regardez la brume si c'est sympa. Et je suis pas tout seul, je suis avec Sprazzo. Et donc si je suis avec Sprazzo, je suis avec Santo. Salut. Donc on va faire une super balade dans la brume. On va essayer de découvrir un petit endroit assez sympathique, mais je vous dis pas tout de suite, vous allez le découvrir. Et il faut suivre les flèches, les croix rouges. Alors on va regarder, parce qu'on n'est pas attentif. Et du coup on va se perdre si on n'est pas attentif. Donc du coup c'était par ici. Ah oui. Un peu plus, on partait à l'aventure par là et on aurait fait des kilomètres sans le trouver. En plus, regardez ces petites marches, c'est sympa. J'aime bien les endroits où on crapahute comme ça. Oh, bébé châtaigne. Regardez où on arrive dans la brume, si c'est joli. Ouais, c'est super sympa quand même, regardez ce coin. Voilà, donc on va monter pour aller voir ça. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment joli. Non, j'ai l'impression qu'il faut aller dedans en plus. Regarde, c'est sympa avec le QR code. Ah, vous venez d'activer la clé pour entrer dans l'histoire du château de Sœur. Et là, ça n'ouvre pas encore toutes les portes. Burgins Pocket est un projet de guide multimédia ayant pour but de vous emmener dans une visite enrichie sur site pour qu'il puisse voir le jour. Votre soutien nous est précieux. Afin d'accéder à l'histoire illustrée du château et à voir quoi pourrait ressembler votre guide de poche, merci de répondre à quelques questions. Une durée idéale, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes davantage. 30 minutes, ça peut être pas mal. Ouais. C'est après, t'as envie de te balader autour. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal, franchement, ce qu'ils font là. Bonne visite. Ah ouais, donc il y a toutes les explications et tout. Trop bien. Ah. Ouais, c'est bien de faire ces QR codes. Ça permet d'éviter les... Ouais, toute l'explication. Ouais, l'évolution. Donc tu vois, ça je vais le garder. Ouais, pour montrer notamment. Et puis en faire éventuellement un... Et peut-être que je le mettrai, tu sais, je peux faire une capture d'écran. Oui, puis tu mets à droite aussi. Projet de guide de visite multimédia. Naviguez vers le bas pour découvrir la vie de château. Bonne visite. Terrain accidenté, consultez votre smartphone à l'arrêt pour votre sécurité et celle d'autrui. Le château aurait été construit en 1250. Cependant, aucune archive manuscrite n'a été trouvée. 1321, mention Turis in Valle Endelach. 1322, première mention Henri de Dica. 1352, Henri de Dica partage ses fiefs avec le seigneur d'Andlau. Walter de Dica succède à son père et fait carrière au service de la seigneurie de Habsbourg. 1359, partage de ses fiefs avec le seigneur d'Adlau. 1361, avoué héréditaire de l'abbaye d'Adlau. 1371, nommé sous-bailli d'Alsace. 1378, nommé bailli de Brisgau. 1385, nommé juge provincial. 1386, mort de Walter de Dica, à la bataille de Sempach, sans laisser d'héritier. 1431,
Étienne de Bavière investit le Spesbourg. Ni défenseur, ni armes, ni munitions, ni vivres. Le Spesbourg est repris par les Adelot, à la tête de 2000 hommes. 1439 et Castral incluant le Spesbourg. Le Spesbourg est habité par Évrard d'Anduy. 1550, attaque et incendie du Spesbourg par les bourgeois de Bâle. Restauration au XVIIe siècle. 1689, le Spesbourg semble abandonné et ruiné suite à un probable incendie accidentel. 19e siècle, le Spesbourg sert de carrière. Vers 1830-1840, les comtes d'Adelot sont remis en possession de leurs propriétés et vendent la ruine au baron d'Empire à l'Aise. Vers 1890, la veuve du baron vend l'édifice au docteur Alexis Stolz. 1904, Alexis Stolz lègue le Spesbourg par testament à la ville d'Andlau. 1964-66, Opération Top, consolidation et fouille, association chantier d'études médiévales. 1967, le Spesbourg est classé monument historique. 1985, création de l'association pour la restauration du château de Spesbourg. Déboisement, accessibilité du site. De 1986 à l'an 2000, diverses consolidations et restaurations ont été menées, jusqu'à la mise en sécurité du donjon. 2021, visite par le célèbre youtubeur Géotrounou de son ami Santo. Ah ouais, bien sûr, qui c'est qu'on oublie, comme d'habitude, c'est Spazzo. Ça dépend si tu parles de YouTube ou bien... Ouais, sur YouTube, ça peut être sympa. Tu arrives à voir la date là? Construction en 1250. Et c'était pour... Ça ressemblait à ça. Ah, ça faisait plus fort, ouais. Et c'était sur cette montagne là. Regardez comme ça, c'est sympa là. Voilà, donc on va rentrer dans le château apparemment. Je sais pas si on peut, on va pas jusqu'au bout. Regardez ça. Oh là là. Avec la petite plante qui pousse là-haut, regardez. Je sais pas si vous la voyez. Et soudain surgit face au vent. Ouais. Avec une petite histoire là. Voilà. C'est vraiment fabuleux. Oh, ça fait peur. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. Vraiment super. Excuse-moi. Voilà. Regardez ça. Bon ben voilà, alors j'ai fait un petit peu de vue aérienne, alors je sais pas ce que ça va donner parce que vraiment il y a beaucoup de brouillard et voilà c'est... Par contre c'est très très joli. Donc on verra bien, hein, ça sera la surprise. Pour moi comme pour vous. Bah, c'est moi, mon côté jeu vidéo, mais les trucs d'escalade, ça c'est vraiment le truc endroit où tu arrives le plus haut et tu dois vraiment arriver avec le grappin. Et c'est vraiment le truc qu'on appelle ça intuitif dans les jeux vidéo, tu sais que c'est là que tu dois grimper. Ah oui, parce que forcément c'est un endroit bien rouge, ça, tu sais que c'est là. J'ai fait une photo qui je vais mettre un truc genre, c'est qui joue aux jeux vidéo, on est d'accord, hein? C'est là qu'on va regarder, hein. Avec les plantes qui poussent et tout, c'est trop marrant. Hein. La nature qui reprend, c'est pas grave.
vitrail est encore en bon état, dans le sens où. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Tu te rends compte, les pierres, comme tout ce qu'ils ont fait en pierre, là, c'est à l'époque. Ils montaient tout ça ici. Moi, ça me. prend des siècles, enfin, des siècles. Ouais, ça prenait longtemps hein, pour faire dans le temps des châteaux et tout. Mais moi, ça m'a toujours subjugué, ça. Ouais. Et là, il devait y avoir, tu vois, une cheminée. Bah, justement, tu vois, là aussi, l'autre côté, Ouais. comme ça. Il faut dire qu'il n'y avait pas l'isolation d'aujourd'hui, donc il fallait des cheminées partout. C'est ça. Surtout que cette région pouvait être froide hein, par moment. Là, je regardais, tu sais, en fait, j'ai trouvé ce château en regardant la carte topographique de la région. Parce que je me disais, ici, on est, moi, je suis à le lac Léman, qui est derrière un pléonasme, je t'explique après. Et on est à 300 mètres, le lac Léman, au-dessus donc du niveau de la mer. Et ici, on est en dessous, on est à 150-200 mètres. Non, on a 150 mètres, je crois, de la région Alsace. Et je dis, j'aurais trouvé des points un peu en hauteur. Bon, c'est pas dégagé, donc on n'a pas une belle vue. Et c'est en cherchant ça, là, on est à 200 mètres, je crois. Et je me suis dit, ben là, il y aura des châteaux, des points de vue. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ces châteaux-là. Alors, j'ai essayé de deviner. L'aimant, ça veut dire lac, c'est pour ça que c'est un pléonasme. J'ai deviné parce que quand tu m'as dit pléonasme, forcément. L'aimant, c'est l'Emmanuus, l'origine, c'est latine. Et ça veut dire lac. Et c'est le lac, quoi. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, là, ça aussi. Cuisinier. Ouais, à chaque étage, il y avait des cheminées, quoi, en fait. C'est là qu'on voit les étages, en fait. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, il devait y avoir 3 étages. Donc, le rez-de-chaussée, 1 étage, 2 étages, et puis encore après la. Mais par contre, je suis pas sûr que les étages, là, ils étaient en pierre. Bon, il n'y a plus rien. Enfin bon, ils ont pu enlever. Mais je pense qu'ils ont dû mettre des en bois. Ah, bah oui, de toute façon, il y avait, avec le bois qu'il y avait autour, là, tu mets des traverses. Bah, s'il faut, tu vois, pour rentrer dedans, c'était par cette ouverture-là. Et comme il n'y a plus les étages, tu peux plus. Mais je pense que s'il faut, au niveau de cette fenêtre, il y avait peut-être un truc pour passer à gauche. Regarde. Ah, mais oui, certainement. S'il faut, c'est ça. Donc, on peut pas y aller. Oh, regarde. Ouh, on monte, messieurs, dames. Et il doit y avoir une vue sur le brouillard. Mais si, on voit quand même un petit peu les petits villages en dessous. Regardez. Légèrement. Hein. Voilà. Et là, c'est joli, hein. Regardez. Ouais, je pense qu'on peut faire le tour, regarde. Ah, avec ces rochers là, comment c'est construit sur ces rochers. Je vais te le prendre. Bah ouais, là c'est étonnant. Hein. Si vous entendez ça, c'est pas moi. Hein. Et la multi, c'est une des étapes. C'est un truc par rapport au panneau. On va plus vite. Si tu veux. Si tu veux. Alors ça te dérange pas que je t'appelle Benjamin? Non, je m'appelle Jean-Marc. En fait, tu sais, j'en ai tellement eu de surnoms quand j'étais gamin que moi, franchement, Benjamin ou autrement. C'est Benjamin Elie, je trouve-nous. Ouais. Je l'ai mis depuis peu sur Facebook. Je trouve que en fait, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et j'aurais, en fait, ça me déplairait pas qu'on m'appelle Elie. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Après, j'aime bien Benjamin aussi. Hein. Je m'aime bien aussi. Il est bien descendu. Je crois qu'il est là. Ah, il est descendu là? Bah ouais, regarde ça. Il va monter quand même. Fais gaffe. T'inquiète pas, je suis un cabri. Et là, pouf. Bon, bah finalement, on va faire une petite multi. Avec une énigme à trouver. Bien sûr, on va pas vous donner les résultats de l'énigme. Mais on va la faire quand même. Ça va essayer. Donc, dans ce château, il y a une multi. Donc, à bien regarder les panneaux pour faire cette multi. On ne montre pas où on est justement pour que ça soit la surprise, pour que si vous le fassiez, ça soit la surprise pour vous. Donc on est dans les bois et on va en direction de la finale de la multi. Donc je ne montre pas du tout où on est juste avec Sprazzo et puis Santo et on y va. Oh, de toute façon, sinon on va crapahuter. Hein. J'ai même pas regardé le terrain. Terrain 6. Est-ce qu'on s'y rapproche en faisant comme ça? Absolument. Eh ben donc c'est bon. Ouais, ça sera plus simple pour toi. Et pour lui. En tout cas, il y a un chemin de tracé. Ah, puis il y a plein de rochers, c'est vraiment beau là.
pense que je vais m'arrêter là et t'attendre parce que je me demande si c'est pas dans les rochers comme ça. Là c'est beau. Ah, il y a une vue en plus. Donc nous sommes à... C'est par là? On est à Venden. Ah non. Oui, continue. Ah, il y a un trou là-bas. S'il faut, c'est là-bas. Un rocher. Il y a d'autres ouais. Donc maintenant que t'es passé devant, il faut dire qu'ils même me suivent. Non, parce que les gens ne suivent pas. Oh si, moi je te suis. Et regarde, lui aussi il te suit. Enfin, il hésite là, il se dit, j'y vais ou j'y vais pas? 14, 8. Ah, je pense ce trou là, regarde. Il va nous faire venir juste là. Ah ouais. On va tester. Ah ouais. Ah oui, c'est là, c'est sûr. Regardez comme c'est fait. Hey. Allez, Sprazzo, tu cherches? En plus, s'il faut, ça va être une grosse boîte. Tatam! Ouais. Ah, une boîte militaire en plus. Trop bien. Ah, ça, on n'en trouve pas souvent en plus des boîtes militaires. Ça, c'est trop cool. Et on a bien fait de la faire. Hein. Eh oui. Je la mets là. J'avais raison. Hein. Oh. Waouh! Waouh! J'ai peur, regarde ça! Et elle est pleine de chez pleine. Alors il y a la petite explication. Ouais, donc l'explication bien sûr du géocaching pour des gens qui pourraient tomber dessus par hasard. Et regardez tout ça. Oh là là! Un trésor! Un trésor pour nous! Ouais, non, pas pour nous. Et alors du coup, je vais peut-être laisser mon galet ici. Bah ouais. C'est toi qui l'as ramené? Non. Ah, il était dedans? Oui. Ah, tu vas pouvoir en ramener en Suisse. Ah oui. Et voilà. Donc un objet voyageur et un beau calepin pour écrire. Bon, on va loguer puis on vous reprend plus tard. Attends, je prends un stylo. Un stylo au hasard. Bah tiens, stylo au hasard. Ah ouais. C'est le plus gros. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on met le renard? Alors Zoro, regardez s'ils sont mignons. Et alors je vais signer, on va signer avec ça. C'est un cadeau de Santo. C'est la baguette d'Harry Potter. Wengardo Leviosa. Je sais pas si je le dis bien, faudra m'expliquer parce que tu vois, il s'envole pas le... Ah si, ça s'envole. Moi je prends un même petit dinosaure. Ouais, regarde, un touristique. Mon petit joueur de cornemuse que je voulais mettre, allez hop, c'est bon. Tu les as douces là, en l'occurrence, je t'ai pas demandé l'autre jour déjà. Alors en fait, j'ai été sur une brocante et il y avait une grosse caisse avec plein de soldats dedans et je l'ai acheté pour pas trop cher pour justement le géocaching. Ouais. Donc là, alors il y a des trucs que j'ai trouvé bien sûr. Enfin, Ça c'est des trucs que j'avais dû trouver. Pas dans les géocaching, par terre j'ai trouvé ça. Ça c'est ça et ça c'est des trucs que j'avais acheté à Action. Et puis après dès que je trouve des petits trucs comme ça, je les récupère pour le géocaching quoi. C'est cool. Bah pareil, moi je prends les petits Kinder, des fois c'est les enfants qui voient des trucs. Tu crois que je laisse dedans? Je laisse dedans en fait. Mais je sais pas comment ça fonctionne C'est un jeu qui s'appelle Trouve mon galet, mais c'est pareil en fait. Les gens ils le prendront et puis. Et franchement l'endroit est magnifique, l'endroit est super. Tu vois, moi je prends rien de là-dedans, ça va. Je m'en fous, je mets et puis je prends rien en fait. Moi je prends de temps en temps. De temps en temps, ouais, mais c'est. Ouais. Je prends de temps en temps, puis surtout pour te souvenir quand je te disais là, le lézard, là c'est ma première cache. Je sais pourquoi ton chien il a le nez aplati. Hein. Il est constamment en train de taper dans les talons. Ouais, mais je pense que faire les photos de moutons, parce que tu as le manteau dans les talons pour la rime, mais c'est vrai que c'est davantage de...